Ce chiffre, à présent, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle chaque année en France. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire ce mardi, gros plan sur le rôle des associations. Depuis 2 ans, une loi les encourage à récupérer les invendus pour les redistribuer. Frédéric Ovas avec Norbert Cohen. C'est la course contre la montre dans les allées de Rungis pour ce petit commando anti-gaspillage. 2 fois par semaine, Wessal, Gabriel, Sambou récupèrent ici des fruits, là-bas des légumes bio. C'est des fruits exotiques aussi et ça c'est vrai que ça coûte cher et c'est rare, donc en plus ceux-là ils sont bio, donc c'est super. Des produits consommables mais invendables qui échappent ainsi à la destruction. Si on met la benne, c'est qu'on a acheté de trop, on n'a pas bien vendu, et puis voilà, donc c'est un échec à la fois commercial et puis aussi sur un plan humanitaire, parce qu'il y a des gens qui crèvent la dalle, et donc c'est mieux de leur filer à eux, qu'ils puissent manger, quoi. Objectif, remplir le camion. Et ils font ça depuis 3 ans, après avoir démarché chacun de ces commerçants de gros. Car donner, ça se fait dans les règles. Ça leur permet à eux de savoir déjà ce qu'ils ont jeté, à nous d'avoir une traçabilité sur ce qu'on récupère, et puis eux ensuite ils peuvent défiscaliser sur ce qu'ils ont donné au lieu de le jeter. Des patrons qui y trouvent aussi leur compte. Détruire, c'est 150 € la tonne. Si on veut détruire de la marchandise, ouais, ça nous coûte de l'argent, on ne peut pas faire ce qu'on veut aujourd'hui. Pour détruire, il faut faire appel à une société qui vient enlever la marchandise et qui la détruit pour vous et qui vous facture. Midi, rue Sorbier. Elles sont là déjà depuis plus d'1 heure avec leur caddie. Point de ralliement, cette boutique de réparation de vélos, le QG de la bande des Marmoulins. Les 3/4 vont être distribués dehors là tout de suite dans 5 minutes dès qu'on a fini. Et puis on garde à peu près 1/4 pour faire les paniers qui seront ensuite distribués aux adhérents et aux gens qui nous sont envoyés par les assistantes sociales du quartier. Car il faut bien payer l'essence du véhicule et le péage de Rungis. Pour Nicole, 72 ans, cela lui permet de mieux s'alimenter. Je vais en donner un petit peu à 2 de mes voisines qui sont handicapées, qui ne peuvent pas venir, et je cuisine. Et les Marmoulins ont encore bien des projets. L'idée, c'est de refaire comme un supermarché coopératif, mais de considérer les produits en fonction des habitants et de ce dont ils ont besoin et de ce qu'ils peuvent payer. On a beaucoup d'aide de la part des associations environnantes, on a beaucoup d'aide de la part de la mairie, de l'hôtel de ville. Reste à trouver le local, mais c'est sûr, le 20e arrondissement de Paris aura bientôt son épicerie sociale.